Bonjour, bonjour. Voilà, c'est moi Moshigan. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me représente. Voilà, c'est moi, on appelle Moshigan dans tout Facebook. Voilà. Donc, je fais cette vidéo pour m'adresser à euh, un certain Kukunyo Brice, alias Johnny Pacheco. Voilà, il a dit que François Hollande, chaque fois quand François Hollande prononce son arrivée en Côte d'Ivoire, et le président Ouattara se dit qu'il est malade, qu'il se proclame tout le temps malade, malade imaginaire. Bon voilà, tout le monde a vu avant-hier. Quand le président François Hollande est arrivé, comment on l'accueille? On l'accueille avec joie. Le salopard, il vous a dit quoi? Il a dit que, euh, que François Hollande sera à Abidjan à 22 h. Vous voyez comme il ment. Johnny Pacheco, t'es un menteur. Moi, mais je t'insulte pas. Parce que j'insulte les gens qui t'écoutent. Les gens qui laissent les sites internet, qui peuvent bien les renseigner. Les sites qui peuvent bien parler de la Côte d'Ivoire. Et sans oublier les radios et des chaînes et des télés qui peuvent les informer. Mais eux, ils préfèrent s'asseoir, attendre les, les miettes de vidéos que tu fais, des saloperies que tu fais et des photos et des vidéos imaginaires que tu fais. Mon frère, nous là, on n'a pas ton temps. Tu as vu? Toi-même, tu as eu honte. Ça fait 3 jours que tu ne fais pas de vidéos pour dire qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Maintenant, nous là, on veut maintenant un train à Abidjan. Aujourd'hui, on est en train de construire les routes de train à Abidjan aujourd'hui, grâce à Dieu. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que Gbagbo il a préféré? Il préférait prendre des armes pour tuer les innocents ivoiriens, pour demander pardon, pour prendre tout nos héritages et pour payer les armes à Russie pour venir nous tuer, pour nous distribuer. Aujourd'hui, pendant la guerre 2011, tous les civils étaient armés. Grâce à qui? Grâce à Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, ce dernier, il est à Kasseré, de l'autre côté chez les Blancs. Et vous les illettrés, vous les bêtes, vous votez pour ça. Et les gens qui sont morts, les gens qui ont perdu les enfants, les gens qui ont perdu les fils, et sans oublier les gens aussi qui ont perdu les maris. Qu'est-ce que vous en dites? Mon frère, c'est ce que Ouattara il a dit hier. Et avant-hier, il a dit, maintenant, à partir d'aujourd'hui, la justice sera renforcée à Abidjan. Donc, nous, on est contents. Parce que si on nous touche un peu, on sait où aller se plaindre aujourd'hui. Donc là, à Côte d'Ivoire, un policier, ils allaient dans les années 2005-2004, un petit, si on te faisait quelque chose, tu voyais un policier, il allait te dire va te faire foutre parce qu'il n'a rien à foutre, parce que eux, ils n'avaient rien à bouffer, les fonctionnaires d'Abidjan dans 2004 et en 2005. Donc aujourd'hui, Johnny Pacheco, lui, il a préféré aujourd'hui être gigolo. Tous ceux qui ont pris l'arme, les armes pour combattre sur le régime Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, eux tous se retrouvent comme gigolos et des voleurs, eux, sans oublier, et des réfugiés dans le pays des autres. Et j'ai vu une vidéo de Jody Pacheco ce matin qui parle des Libériens, les Libériens ivoiriens qui sont allés se réfugier en Libéria, qui voulaient rentrer en Côte d'Ivoire. Et le président Ouattara les a empêchés parce qu'eux, ils avaient Ebola. Mon frère, tu n'as rien à dire. Monsieur comme on appelle Monsieur Draman Ouattara n'a jamais empêché un Ivoirien de rentrer en Côte d'Ivoire. Donc là, c'est toi, rappelons-nous, c'est toi, Johnny Pacheco, qui disait aux Ivoiriens que Monsieur Ouattara a donné la nationalité à tous les Burkinabés. Donc aujourd'hui, tu parles des Libériens qui veulent. C'est normal parce que toi,
t'es un Libérien. Donc là, si on empêche les Libériens de rentrer, ça te fait mal. Donc là, nous, ça nous fait pas mal. Parce que il faut qu'ils montrent un passeport français, ivoirien pour pouvoir rentrer. S'ils n'ont pas montré un passeport ivoirien, on peut pas savoir si vraiment si ce sont des Ivoiriens. Là, je suis désolé, mon frère. Parce qu'on ne peut pas dire non, cas d'identité. Cas d'identité, il y a beaucoup de cas d'identité ivoiriens. Mais aujourd'hui, on parle de passeport. S'ils ont un passeport, ils peuvent rentrer. Mais s'ils n'ont pas de passeport, on ne peut pas les laisser rentrer. C'est le cas entre la France et la Côte d'Ivoire. Si tu n'as pas un visa dans un passeport, tu ne peux pas rentrer sur un territoire français. Là, je suis désolé. Donc, cherche encore ton argument. Moi, Mochigang, je te dis, pardon, cherche encore. Parce que tu n'as rien à dire. Voilà. Parce que M. Ouattara n'a jamais empêché un Ivoirien de rentrer sur son sol. Jamais de la vie. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te dire, monsieur Johnny Pacheco. Moi, je me nomme, si tu ne me connais pas, je m'appelle Moshi Gang. Voilà, tout le monde m'appelle. Les intimes m'appellent Moshi. Maintenant, toi, pour toi, c'est Moshi Gang, ta maman. Voilà. Et puis, voilà. En parlant de ressortissants ivoiriens, toi, tu es un ressortissant ivoirien. Voilà, on te demande de rentrer au pays, mais tu refuses. Pourquoi? Parce que toi, chez toi, ta femme blanche te nourrit, te blanchit et qui t'achète des voitures. Et tu te dis que tu as 4 voitures. Les 4 voitures, toi, tu fais quel travail et puis tu vas avoir 4 voitures. Même tu n'es pas un dealer de drogue, tu n'es ni rien. Donc là, les 4 voitures, tu vas avoir où? Et puis tu te programmes, tu te caches derrière ta femme, que ta femme, elle est professeure d'université. Bon, acceptant ça. Moi, je te dis, je te donne un conseil d'ami. Moi, je tape ma poitrine si pour moi, mais je ne tape pas ma poitrine si pour ma femme. Là, je suis désolé. Pour une fois, je suis désolé. Donc là, les ressortissants qui sont de l'autre côté, s'ils veulent rentrer, qu'ils prouvent que vraiment qu'ils sont ivoiriens et qu'ils rentrent. Maintenant, si tu veux rentrer en clandestin, il faut que tu te caches. Tu dis l'ONU les a dit que l'ONU a démenti ça. L'ONU n'a pas démenti parce que nous, on n'a rien vu où l'ONU a démenti. L'ONU était d'accord avec le fait que M. Dramane Ouattara a dit que ces réfugiés ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire. Maintenant, si M. Dramane Ouattara les laissait, c'est toi le même ou tes bandes d'idiots qui sont de l'autre côté en train d'attendre toujours ta vidéo, eux, ils allaient dire que non, encore, il est en train de faire rentrer les Libériens en Côte d'Ivoire. Donc là, il a laissé ça. Maintenant, au Burkina, si tu n'as pas un passeport ivoirien, tu ne peux pas accéder comment on appelle, au territoire ivoirien. Donc là, je suis désolé. Voilà. Pour nous, maintenant, aujourd'hui, tout se passe par passeport en Afrique. Si tu n'as pas de passeport de ce pays, tu ne peux pas rentrer sur le territoire. Donc là, mon frère, moi, Mochigan, je te dis, cherche encore. Là, tu verras, tu vas nous convaincre. Là, tu ne peux pas nous convaincre parce que tu es un lâche, tu es un hypocrite. Parce que les hypocrites, vous ne connaissez pas le bien-être et le bienfait. Vous mélangez tout. Là, je ne veux pas insulter ton ethnie. Ça, c'est hors des questions. Je ne vais pas le faire. Parce que ce n'est pas eux tous qui pensent comme toi. Toi, tu es un imbécile. Johnny Pacheco. Avec toutes tes bandes dessins animés, c'est un imbécile. Parce que lui, là, c'est un Goliath. Il n'a rien dans la tête. Il a son cerveau au bout des orteils. Il n'a rien dans la tête, ce Johnny titré. Donc là, moi, Mochigan, je vous dis que non, vous n'avez rien à enseigner à qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Voilà. Comme tu le dis, M. Dramane Ouattara, lui au moins, il n'a jamais acheté un arme pour donner à un enfant pour tuer un grand. Jamais. Mais c'était le cas de Laurent Gbagbo aujourd'hui. Moi, je dis aux responsables comment on appelle, de FPI, qui n'ont qu'à lui donner 1000 ans en prison, pour même pas qu'il va voir le soleil dans ses yeux à Laurent Gbagbo, parce que c'est un tueur, il a du sang dans sa main, parce que nous on est fatigué aujourd'hui. Voilà ce qu'on dit. Voilà Afin Guessan qui prend l'exemple, qui veut s'imposer forcément au pouvoir de FPI. Mais les gens, ils ont dit non. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est devenue un pays démocrate. Aujourd'hui, on ne veut plus ça. On veut passer toujours par le vote. Mais le gars, il s'est mis derrière tous les réseaux sociaux pour modifier certains papiers en disant que non, il est le président comment on appelle, des FPI. Mon frère, tu ne peux pas être président tout d'un coup comme ça. Aujourd'hui, on parle de vote. Tu n'as pas été voté, on ne peut pas te nommé président de quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Là, moi, je suis désolé. Ça, c'est fini.
C'est fini comme ça en Côte d'Ivoire. Là, il faut aller chercher encore un autre pays pour faire ça. Là, nous, on ne peut plus faire ça. Tu as compris? Là, monsieur Johnny Pacheco, moi, je te dis, faut démentir ça. Tu n'as pas démenti, mais tu fais semblant de ne pas regarder. Je dis à tous les gens de la Jossy Gang qui font vidéo vers la politique. Moi, je vous dis, démentissez ça. Parce que le gars ne peut pas se proclamer un président sur la tête des autres. Tu penses qu'eux, ils sont malades? Eux, ils ne sont pas malades. Qui t'a dit qu'eux t'aiment? On ne t'aime pas, monsieur Afin Guessa. Nous, on ne t'aime pas. Voilà. Et puis ne rêve pas que tu vas devenir président de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est hors de question, c'est fini. FPI ne va plus venir au pouvoir. Même RDR. RDR, on n'a pas dit RDR sera tout le temps élu. Non. Mais il aura les autres membres. Mais FPI, ça c'est fini. Ça c'est fini. Même si vous voulez, ayez, comme on appelle, des idées extraordinaires. Mais nous, on s'en fout de votre idée parce que vous avez esprit de la guerre dans votre tête. Vous avez quoi? Vous avez encore esprit de division. Vous n'avez pas vous n'avez pas l'amour des Ivoiriens dans votre tête, dans votre cœur, parce que vous êtes des, comment on appelle, les Libériens, parce que les Libériens, eux, ils peuvent tuer. Ce sont eux qui étaient le premier en Afrique à tuer les femmes enceintes, à égorger les enfants, à brûler les corps vivants. On a vu tout ça au Libéria. Maintenant, aujourd'hui, ça rentre en Côte d'Ivoire. C'est grâce à qui? C'est grâce à Laurent Gbagbo aujourd'hui. Donc, moi, j'ai dit aux gens du FPI et, comment on appelle, à ces pays que non, ce monsieur, il mérite d'être emprisonné à vie. Il mérite de ça. Je vous le jure. Mais je vous remercie. Moi, je m'arrête là. Voilà, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Moshi Gang. Voilà, c'est mon sinon ça. Donc, je vais passer au big up. Je vais passer au big up. Big up à ma maman chérie, Joël Stéphanie Lago, que j'aime beaucoup. Et sans oublier, big up à Adama Sanogo, le père fondateur de la Mafia Gang. Et big up à mon vieux père chinois, petit chinois. Et sans oublier, big up à gouvernement Page Bleu Samassi. Voilà, mon nouveau recrue. Et sans oublier, big up à Solo Kona, des bras, mon nouveau recrue. Et sans oublier encore, big up à mon bras droit, Touré, la Légion étrangère. Et sans oublier, big up à Kofi Lenoir. Et voilà, big up aussi à tout le reste que j'ai pas pu citer. Big up à vous tous et big up à moi-même Mochigan, le père fondateur de la Mochigan. Voilà. Et puis big up à tous les Ivoiriens qui veulent la paix en Côte d'Ivoire. Et à big up à tous les Antilles. Voilà, tous les Antilles. Je dis bien tous les Antilles de Jossy Gang. Big up à vous tous. Voilà. Bon, les mogos, moi je m'arrête là. Et puis je voulais montrer à ce salopard là, du chien. Bon, petit, tu connais ça là? Tu connais ça là? Petit bâtard là. Moi là, je suis pas ton camarade. Moi j'ai beaucoup de serviettes comme ça. Il y a beaucoup. Alors c'est ciao ciao.